Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vous propose un petit biscuit aux amandes parfumé à l'anis, un vrai délice, qui nous vient tout droit du Maroc. On l'appelle fraise. Pour cette recette, il va vous falloir environ 500 g de farine, 2 cuillères à soupe d'anis, une pincée de sel, 2 cuillères à soupe de fenouil, 230 g d'amandes, 115 g de sésame doré, une cuillère à soupe de confiture, 15 centilitres d'huile de tournesol, 5 cuillères à soupe de fleur d'oranger, l'équivalent de 3 centilitres, 170 g de sucre en poudre, 3 œufs, 10 g de levure chimique. Pour la décoration, une petite cuillère de café et un jaune d'œuf. Dans un premier temps, je commence à concasser les amandes grossièrement à l'aide d'un couteau. Dans un saladier, je mets l'huile, la fleur d'oranger et les œufs et je fouette. Ensuite, j'ajoute les ingrédients un à un en commençant par la confiture. Puis le sucre, le fenouil, l'anis et la pincée de sel. Les graines de sésame et les amandes concassées. La levure chimique. Et enfin, je finis par la farine que je rajoute au fur et à mesure. Je mélange jusqu'à ce que je forme une boule. Vous n'avez pas besoin de travailler la pâte, hein. Il faut juste former une boule. Vous devez obtenir une pâte pas trop molle, pas trop dure, facile à manier. Je découpe la pâte en 5 et je commence à former des boudins. Chaque boudin pèse à peu près 280 grammes. Après, tout dépend de la taille que vous voulez à vos fraises. Moi, je les ai coupées en 5, mais vous pouvez aussi bien les couper en 4. Pour cette recette,
On utilise en général des graines d'anis et de fenouil, mais j'en avais plus. Donc j'ai utilisé des graines de fenouil et des graines d'anis moulues. Mais franchement, ça change pas grand-chose à la recette, hein. C'est la même chose. J'ai dilué une petite cuillère de café soluble dans une petite cuillère à café d'eau chaude, puis je l'ai mélangé au jaune d'œuf. Le café est facultatif, hein. Si vous n'aimez pas ça, n'en mettez pas. Mettez juste le jaune d'œuf. Mais franchement, on ne sent vraiment pas le café. C'est juste histoire de décorer. J'aplatis légèrement les boudins et je les badigeonne du mélange jaune d'œuf et café. À l'aide d'une fourchette, je commence à décorer les boudins. Je les mets dans un four préchauffé à 180 degrés. Je n'allume que le bas. Cela évitera que vos boudins soient fissurés à la surface. À la sortie du four, vos boudins doivent être mi-cuits. À la sortie du four, je couvre les boudins d'une serviette mouillée. Je les laisse une nuit complète avant de les découper. De cette façon-là, quand vous découperez les boudins, vous aurez moins de pertes. Si vous êtes pressé et que vous ne pouvez pas attendre une nuit, laissez-les au moins au minimum 3 heures. Commencez à découper vos boudins de cette façon-là. Choisissez un bon couteau et quand vous découpez, mettez des coups nets pour éviter le maximum de pertes. Une fois tous les boudins découpés, je les place sur une plaque recouverte de papier cuisson et je les enfourne environ une quinzaine de minutes à 180 degrés. Il faudra surveiller la cuisson. Une fois que les gâteaux ont pris une belle couleur, retirez-les du four. Une fois les gâteaux refroidis, je les place dans une boîte. C'est des gâteaux qui peuvent se conserver plusieurs semaines sans aucun problème. Vous pouvez les déguster avec un bon café ou un bon thé.
On arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire, c'est totalement gratuit. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche, comme ça vous recevrez toutes les notifications des prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes gourmandes.